Les manipulations d'un laboratoire de physique en mécanique portant sur la table. Commençons par se familiariser avec la table de force résultante et équilibrante en physique de 5e secondaire. Le but, vérifier expérimentalement l'addition vectorielle des forces exercées sur un anneau. Il n'y a pas d'hypothèse. Dans la théorie, on devra donner la définition, les variables et les unités associées à la force résultante. Même chose pour la force équilibrante. La formule du poids avec les variables et les unités. Dans le protocole, le schéma 1, vous avez une table de force ici et les poids suspendus. Vous pourrez le compléter en inscrivant vos masses ainsi que la mesure des poids. Le matériel, vous avez besoin d'une table de force, un anneau avec 3 cordes, 3 poulies, un rapporteur d'angle papier, une règle de 30 cm et un jeu de masse. Les manipulations, vous écouterez les explications de votre enseignante. Illustrez 2 forces sur un rapporteur d'angle papier ainsi que la mesure des angles. Ne pas prendre des angles de 120 degrés. Additionnez les 2 forces sur une feuille millimétrique à l'aide de l'addition successive. Utilisez une échelle appropriée. Illustrez la force résultante sur la feuille millimétrique. Illustrez la force équilibrante sur la feuille millimétrique. Équilibrez votre système de 2 forces avec une force permettant de centrer l'anneau. Illustrez cette 3e force sur votre rapporteur d'angle papier. Comparez cette force avec la force équilibrante. Additionnez les 3 forces sur une feuille millimétrique. Utilisez une échelle appropriée. Notez tous les résultats dans le tableau 1. Vous aurez à compléter le tableau 1 et à faire une analyse. On place un rapporteur d'angle papier sur la tige de métal centrale. Il y a 3 poulies fixées à la table de force. On peut dévisser la vis et ainsi déplacer chacune des poulies. Les poulies serviront à diminuer le frottement des cordes. On place l'anneau de métal avec les 3 cordes au centre de la table de force sur la tige de métal. On positionne chacune des cordes sur une poulie. On place une masse de 200 grammes au bout de la corde. Au bout d'une autre corde, on suspend une masse de 150 grammes. Sur la 3e corde, on suspend une masse de 300 grammes. On peut observer que l'anneau de métal n'est pas centré. Afin que l'anneau soit centré, on déplacera les masses à l'aide des poulies. Les poids correspondant à chacune des masses ont été déplacés à l'aide des poulies afin que l'anneau puisse être centré sur la table de force. On observe ici que l'anneau est bien positionné au centre de la table de force. À l'aide d'un crayon, tracez sur le rapporteur d'angle papier l'orientation de chacune des forces. Inscrivez sur le rapporteur d'angle papier la masse
que l'on retrouve au bout de chacune des cordes. On peut maintenant retirer le rapporteur d'angle papier. On prolonge la ligne de démarcation qui correspond à chacune des masses au centre du rapporteur d'angle papier. Vous avez 3 forces avec leur orientation. C'est à vous de déterminer lesquelles porteront les variables F1 et F2. À l'aide du rapporteur d'angle papier, mesurons les angles correspondant à chacune des masses. Donc, pour la masse de 150 grammes, nous avons un angle de 18 degrés. Pour la masse de 300 grammes, on mesure un angle de 161,5 degrés. Et pour la masse de 200 grammes, on retrouve un angle de 312 degrés. Vous aurez à trouver les poids correspondant à chacune des masses et avec l'orientation de ces 3 forces, vous pourrez faire des additions vectorielles sur votre feuille millimétrique. Vous pouvez maintenant compléter le rapport de laboratoire.